Hello beautiful creators, in this new video. Le cours d'aujourd'hui est la menace d'accouchement prématuré. La menace d'accouchement prématuré correspond à tout risque d'accouchement qui survient entre 22 et 36 semaines d'aménorrhée. كيفاش نعرف أنايا بلي la femme راهي en menace d'accouchement prématuré. Donc essentiellement, le diagnostic est clinique. نلقاو des contractions utérines répétées à intervalles réguliers et douloureuses avec des modifications cervicales. ساعات تاني تكون par exemple associée avec des métrorragies ou bien une RPM. D'accord. Les étiologies sont méconnues. Donc ces causes اللي رايحين نحكيو عليهم ce sont des facteurs qui augmentent le risque de MAP. On a premièrement des causes d'origine maternelle, des antécédents d'accouchement prématuré, des fibromes, biance cervico-ismique. Donc la biance cervico-ismique, c'est-à-dire le col est pas ouvert. On fait un cerclage. Le cerclage est entre 12 et 15 semaines. D'accord. Et parmi les étiologies aussi, les malformations utérines. Donc, كيفاش حتى les malformations utérines ou les fibromes يديروا لي une menace d'accouchement prématuré? Parce que certaines malformations, qui mal l'utérus unicorne, ou bien bicorne, ou bien même les fibromes intra-utérins, donc peuvent avoir un impact sur la capacité de l'utérus à s'étendre, ce qui augmente le risque de MAP. On a aussi des causes ovulaires, comme les grossesses multiples, les draminios, et même le placenta prévient. Par rapport aux grossesses multiples et les draminios, c'est toujours la distension excessive de l'utérus et l'augmentation de la pression intra-utérine peut par la suite donc entraîner une menace d'accouchement prématuré. Par rapport aux causes infectieuses, on a l'hystériose, l'infection urinaire, les infections vaginales, le carioamniotite, la pyélonéphrite, يقدروا provoquer ou bien entraîner une MAP. L'hystériose, c'est une infection grave d'origine alimentaire due à la bactérie la Listeria, d'accord? La chorioamniotite, c'est une inflammation du placenta. Donc la question c'est comment les infections peuvent entraîner une MAP? Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que la réponse inflammatoire par le corps de la mère lors de l'infection cause la sécrétion d'hormones d'ocytocine. Comme l'ocytocine provoque des contractions, ce qui fait la MAP. Donc, ensuite, on a les facteurs de risque. L'âge maternel inférieur à 18 ans ou bien supérieur à 35 ans, le travail pénible et l'activité physique trop intense, aussi, même la MAP par rapport aux accidents. D'accord? Et la prise de toxiques, l'alcool, le tabac, les drogues, etc. Nous allons directement la conduite à tenir. Dès le début, la femme se présente dans la consultation des urgences ou bien des urgences obstétricales. La première des choses, on a l'examen clinique. Donc, nous allons par un interrogatoire complet et on insiste sur les facteurs de risque et les antécédents. Donc, les causes, les وصلونا la femme, la MAP, d'accord. Et par un examen général, donc je fous la tension artérielle, le pouls et la température. Un TV, c'est par rapport aux modifications du col et jamais نديرو TV قبل ما نشوفو l'état d'insertion du placenta. On ne sait jamais ce qu'on recouvrante ou bien ce qu'on le placenta prévient il y a la cause du MAP, d'accord. Et l'écoulement liquidien ou bien les métrorragies, d'accord. Après, on a les examens paracliniques. Donc, on a la fibronectine fœtale. La fibronectine fœtale, c'est une glycoprotéine qui normalement est absente dans les sécrétions cervico-vaginales à partir de 21 semaines. D'accord, donc c'est un examen qui peut orienter la MAP. Ensuite, on fait un bilan infectieux, FNA, CRP, ECBU et un PV. نسيت باش نقول لكم بلي la fibronectine fœtale نديروها si l'absence d'infection. Échographie obstétricale pour bien sûr voir s'il y a une HRP, macrosomie, hydramnios, une malformation fœtale, donc la biométrie fœtale, le bien-être fœtal, le tout. D'accord. Échocol, c'est pour évaluer la longueur cervicale. L'accouchement prématuré
Donc, تكون la longueur cervicale entre 20 et 30 mm. Et une hospitalisation suivant le degré de la menace. فاش نعرفوا باللي la menace راهي une menace légère, modérée ou bien sévère. C'est par rapport au score de Baumgarten. Ce score analyse les paramètres suivants: les contractions utérines, la PDE, les métrorragies et la dilatation du col. Si le score inférieur à 3 sur MAP légère, entre 3 et 6 sur MAP modérée et supérieur à 6 sur MAP sévère. Ensuite, on a donc la tocolyse. La tocolyse, en général, on les fait pendant 48 heures. Les tocolytiques sont des drogues. On les utilise pour stopper l'activité utérine, afin de prolonger la grossesse, bien sûr. D'accord. Parmi les tocolytiques utilisés, on a les bêta-mimétiques, salbutamol, les antagonistes de l'ocytocine, les inhibiteurs calciques, la nifedipine, l'adalate, ou bien la nécardipine, l'oxane. Et aussi, on fait un traitement étiologique s'il y a smacillacose et infectieuse, donc des antibiotiques. Et les corticoïdes dans la maturation pulmonaire fœtale, on a la bétaméthasone ou bien la dexaméthasone. D'accord. Ces deux corticoïdes ont une efficacité prouvée dans la maturation pulmonaire fœtale. Et c'est ça pour le cours d'aujourd'hui. Thank you for watching and break a leg.